Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Alors que les gares vont être prises d'assaut par les vacanciers dans les prochains jours, les TGV risquent plus que jamais d'être affichés en gare avec du retard. 60 millions de consommateurs vient de révéler son enquête qui montre que les TGV, c'est au mois de juillet qu'ils sont le moins ponctuels. Avec nous pour en parler, Benjamin Dorier qui est rédacteur en chef adjoint à 60 millions de consommateurs. Benjamin Dorier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. D'abord, c'est assez étonnant. Pourquoi les TGV sont moins à l'heure en juillet qu'en août ? C'est effectivement quelque chose qui nous a surpris. Il faut savoir que pour établir ces chiffres, on est parti des données qui viennent de la SNCF elle-même, qui sont publiées de façon publique. Elles sont un peu techniques, mais c'est vrai que quand on fait les calculs, sur les 4 dernières années, on se rend compte que le taux de retard en juillet, il approche les 13%, alors qu'en moyenne, le reste de l'année, on est un petit peu en dessous de 11%. C'est vrai que peut-être que l'afflux de trains, c'est vrai qu'il y a sans doute plus de trains qu'à l'habitude, ça explique peut-être que ça coince un peu plus facilement, mais on attend toujours la réaction de la SNCF à ces chiffres, on n'a pas encore réussi à l'avoir. Alors ce qui est étonnant, c'est que selon les trajets, les voyageurs ne sont pas tous logés à la même enseigne, certaines lignes sont plus en retard que d'autres. Oui, et les écarts sont même assez importants, puisque les lignes les plus ponctuelles réussissent à descendre en dessous de 5% de trains en retard, ce qui est extrêmement bon comme performance, alors qu'il y a certaines lignes qui dépassent les 20% de trains en retard. Donc il y a effectivement des écarts très très importants, et selon l'endroit où on va partir en vacances, on n'a pas le même risque d'arriver en retard. Alors on va citer quelques lignes qui sont plutôt à l'heure, on va dire. C'est Reims-Paris, Paris-Nancy, Paris-Dijon, Nancy-Paris, Besançon-Paris. Voilà, ça c'est des lignes qui sont plutôt à l'heure. Est-ce qu'on sait pourquoi ça se passe bien ? Non, il n'y a pas de raison précise. C'est les lignes effectivement les plus performantes sur l'année 2015. Il faut savoir qu'il peut y avoir des évolutions d'une année à l'autre. On avait fait le même travail il y a 3 ans. C'était pas les mêmes lignes qui étaient les plus ponctuelles il y a 3 ans. C'était des lignes vers l'Atlantique, vers la Bretagne qui arrivaient en tête. Et là, on a plutôt, en tout cas dans les 2 premières positions, des lignes du réseau Est, du réseau TGV Est qui sont particulièrement performantes. Visiblement, il y a moins de soucis de ponctualité en ce moment sur ce type de ligne. Alors les lignes en retard, en revanche, les gens l'attendent sans doute avec impatience. Dans votre enquête, on découvre que la ligne la plus en retard, c'est la ligne Lyon-Lille. Ensuite, on trouve Marseille-Lille, Lyon-Montpellier, Marseille-Lyon, Lyon-Rennes. C'est des lignes qui ont plus de 20% de retard. C'est énorme. Oui, c'est effectivement énorme. Même les 2 lignes qui ont le plus de retard, on atteint ou on dépasse le taux de 25%. Ah ouais. Ça veut dire un train sur 4 qui arrive en retard. Grosso modo, les lignes les moins performantes en matière de ponctualité, c'est des lignes qui empruntent la vallée du Rhône ou qui partent ou qui arrivent autour de Lyon. C'est vrai que visiblement, là, il y a un vrai point de saturation qui fait qu'il y a plus souvent des retards qu'ailleurs. La question qu'on peut se poser, c'est celle de l'indemnisation. Est-ce qu'on a le droit d'être indemnisé et à quel moment quand on est sur une ligne en retard ? Alors c'est effectivement une bonne question. Alors malheureusement on n'a pas le droit d'être indemnisé dans tous les cas. Pour être indemnisé, c'est ce qu'on voit quand on regarde les conditions contractuelles de la SNCF. Pour être indemnisé, il faut cumuler 2 conditions. Il faut que le retard soit supérieur à 30 minutes et il faut également que la cause du retard soit imputable à la SNCF. Par exemple un train qui tombe en panne, une défaillance de caténaire, tout ça, ça permet d'obtenir une indemnisation. En revanche, si c'est un gros orage, par exemple, des conditions atmosphériques exceptionnelles, là, généralement, il n'y a pas d'indemnisation, sauf geste exceptionnel de la SNCF. Oui, mais généralement, on connaît assez peu les raisons du retard. Quand on est dans un train, on entend beaucoup de voyageurs qui s'en plaignent en permanence en disant, voilà, on est en retard, mais on nous dit rien, on nous explique pas. Donc, comment savoir à quoi et à qui est dû le retard ? Alors, il y a sur le site de la SNCF, alors j'ai pas l'adresse exacte en tête, mais il y a un outil qui permet de suivre, même après l'arrivée, d'avoir la ponctualité exacte du train qu'on a emprunté. Oui, mais est-ce qu'on a la raison ? Est-ce qu'on a la raison du retard ? Alors, en tout cas, généralement, il me semble que c'est quelque chose qu'on réussit à obtenir. D'accord. Je pense que effectivement, en matière d'information en temps réel, il y a sans doute encore des progrès à faire du côté de la SNCF, mais en matière d'information a posteriori, quand il y a eu un peu plus le temps de poser les choses, là, je pense que ça se passe un peu mieux. Maintenant, il faut quand même signaler sur l'indemnisation, là, les conditions d'indemnisation que je signalais. Il faut savoir qu'elles s'appliquent au TGV classique et, par exemple,
quand on prend un ID TGV, un TGV Ouigo ou des lignes internationales, les conditions d'indemnisation, elles sont pas forcément les mêmes, elles sont souvent un peu moins généreuses. Ouais, alors on rappelle les conditions d'indemnisation. Donc il faut que la cause du retard soit imputable à la SNCF. Il faut que le retard du TGV soit supérieur à 30 minutes. Et puis les règles de la SNCF, c'est que la compensation se monte à un quart du prix du billet si le retard est compris entre 30 minutes et 1h59. 50% du prix du billet si le retard est entre 2h et 2h59. Et 75% au-delà. Donc si on met 3 jours pour faire Paris-Marseille, on a droit à un remboursement de 75% du billet. Merci beaucoup en tout cas, Benjamin Dorier, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à 60 millions de consommateurs.